Marguet. Présent. Sylvie Chaffray. Michel Pécurus. Sylviane Touffet. Présent. Didier Chopin. Présent. Marie-Pierre Legoff. Présent. Hervé Roland. Présent. Margaret Cusson-Duard. Présent. Hugues Cohen. Présent. Marie-Hélène Berec. Présent. Jean-Christophe Le Goiré. Présent. Nathalie Carotte est absente à la dernière proclamation. Margaret Cusson-Duard. Daniel Le Fur. Présent. Dao Tran. Sébastien Gintry. Présent. Cécile Pétet. Présent. Steve Mazot. Présent. Odile. Présent. Nicolas Le Toré. Présent. Jacqueline Chauffier. Présent. Raymond Payan. Présent. Nathalie Bourmelon. Présent. Clarisse Réalé. Présente, et j'en profite pour signaler, conformément au chapitre 4, alinéa 6 de notre règlement intérieur, que je vais procéder à l'enregistrement du conseil municipal de ce soir. Monsieur Frédéric Canet-Gadjezeki est absent. Il y a une procuration à Clarisse Réalé. Marie Mani. Présente. Carmen Sapin. Présente. Céline Leluédé. Présente. Frédéric Valerin. Présent. Quelles sont les personnes qui acceptent d'être secrétaires de séance? Clarisse Réalé. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Margaret aussi. Donc Margaret Cusson-Duard. Vous êtes d'accord? Très bien. Avant de commencer à examiner les questions à l'ordre du jour de ce soir, je voulais évoquer ce point. J'ai adressé dans l'après-midi, un mail à l'ensemble des conseillers, mais vous en avez peut-être pas pris connaissance, puisque tout le monde ne dit pas forcément ces mails en temps, immédiatement, et ça me paraît compréhensible. La question du couvre-feu à partir de 18h nous pose un certain nombre de questions sur notamment la régularité de la tenue des conseils municipaux au regard de l'obligation de présence du public, de publicité des débats. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais lors de la dernière séance du conseil municipal, j'avais évoqué verbalement, c'est vrai que après je ne vous ai pas interrogé, mais verbalement je vous avais dit, en donnant les dates des prochains conseils, que en fonction de la réglementation sur le couvre-feu, il serait peut-être nécessaire d'avancer la séance du conseil municipal. J'ai regardé les visages des uns et des autres. Je sais que Mme Réalé, vous m'avez fait ce signe-là, vous ne vouliez pas. Et sur la commune, aucun conseiller municipal ne m'a interpellé, en tout cas j'aurais été extrêmement attentive, sur le sujet, me disant ça peut poser un problème en termes de présence du public, puisque, je l'indique, d'une part, contrairement, en ce qui concerne les déplacements, le couvre-feu ne donne pas d'autorisation. Le motif d'assister à un conseil municipal n'est pas considéré comme une autorisation valable. Et donc, le public risque, en se déplaçant, bien évidemment, d'être interdit. En revanche, pour les conseillers municipaux, et là, les textes qui ont été pris dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire le précisent. Le travail des conseillers municipaux est possible, même au moment, dans les horaires, enfin les heures de couvre-feu. De même, les personnels qui justifient justement d'une attestation d'employeur. Et pour la tenue des conseils municipaux, les journalistes aussi, conformément aux règles qui s'appliquent dans leur profession, peuvent être présents, assister au déroulement d'un conseil municipal, même aux heures de couvre-feu. Mais le public, ça n'est absolument pas possible. En tout cas, il s'exposerait à un risque. Et je comprends bien que les uns et les autres ne veulent pas prendre ce risque. Et or, c'est une liberté de pouvoir assister au conseil municipal. Donc, on a ce point qui n'est pas négligeable, qui se pose. Moi, comment dire, même si cette question n'a pas été soulevée par certains d'entre vous, ou je n'ai pas été interpellée non plus sur la commune de Châteauvin, j'ai été amenée à y réfléchir, parce qu'il y a une question qui s'est posée aujourd'hui concernant le conseil communautaire. Donc, avant d'apporter une réponse, avec Mme Legret et Mme Le Goerne, nous nous sommes rapprochés de la sous-préfecture de Châteauvin. On a aussi vu auprès du CDG comment appréhender cette question. C'est-à-dire qu'on peut travailler, on peut tenir des commissions au-delà de 18h,
mais reste le problème du public. Ce qui nous a été indiqué, donc il est confirmé de toute façon que le public ne peut pas bénéficier de l'information, de déplacement. La publicité pourrait être organisée à condition d'avoir un système de diffusion sur un site en direct. Donc par exemple, l'enregistrement qui est effectué et qui peut être diffusé, parce que là les enregistrements sont faits pour les besoins du PV, mais ces enregistrements-là que nous pourrions diffuser après, ça ne constitue pas, ça ne répond pas à cette obligation de publicité des débats en direct. Voilà, c'est ce point de vue. Donc, la sous-préfecture nous dit que certains juristes proposent à ce moment-là que le conseil municipal adopte, vote, prenne la décision de siéger à huis clos. Bon, si c'est une solution qui peut être envisagée de manière extrêmement exceptionnelle, moi c'est un mode de fonctionnement que je ne veux pas mettre en place dans la durée. Parce que quand on regarde les dispositions relatives au huis clos, c'est quand même un dispositif exceptionnel qui doit toujours être motivé par des raisons de sécurité ou de prévention d'un risque de trouble à l'ordre public, ce qui n'est pas le cas. Donc, effectivement, le CDG, la sous-préfecture nous évoque cette possibilité-là. Moi, je vous la soumets ce soir, sachant que dans l'avenir, après je vous laisse, je vous entendrai, pour moi, ce n'est pas une solution très satisfaisante, mais dans l'avenir, pour éviter de prendre, je ne veux pas qu'on prenne le risque de voir nos délibérations attaquées. Les délibérations que l'on vote, elles doivent être sécurisées au maximum. On les prend parce qu'elles sont nécessaires pour le bon fonctionnement de la collectivité. On a besoin d'avancer, on prend des décisions. Si une décision a été attaquée par un administré qui estime qu'il n'a pas pu être présent pendant la séance, eh bien, on va fragiliser. Donc, pour sécuriser ce soir, il est possible qu'une décision de siéger à huis clos, on a besoin à ce moment-là de la sécurité sanitaire. Mais je le dis et je réponds, parce que je comprends bien que pour les personnes qui travaillent, c'est très compliqué de se rendre disponible en journée. Mais si le couvre-feu se maintient, j'envisagerai les prochains conseils. Peut-être que si ce soir, majoritairement, vous me dites pas non, le huis clos, on n'en veut pas, à ce moment-là, on reportera, mais ça aura lieu en journée. Pour ce soir, je propose cette solution qui est juridiquement acceptable. Mais pour la suite, j'en suis désolée pour les personnes qui travaillent. J'envisagerai des séances dans l'après-midi pour permettre que l'intégralité du conseil se déroule avant 18 h. Ce n'est pas satisfaisant, mais je rappelle ce qui a été prévu par les textes. Dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, le quorum est revu à la baisse, c'est-à-dire que la règle de quorum normale, qui est de la moitié des membres, là, elle est passée à diminuer à un tiers. C'est pour justement faciliter le fonctionnement des instances dans ce contexte sanitaire. Et les conseillers municipaux ont la possibilité d'être détenteurs de 2 pouvoirs. Donc ça, c'est les règles. Contrairement à la première période de confinement, où le huis clos avait été expressément prévu dans les textes, dans les ordonnances, où on disait qu'on avait l'obligation de siéger à huis clos, aujourd'hui, ça n'est absolument pas précisé. Donc, on fait avec les règles. Les règles classiques continuent à s'appliquer, plus les mesures ordonnées dans le cadre de la crise sanitaire. Voilà. Je vous pose la question avant que nous puissions démarrer. Excusez-moi, si je peux intervenir pour préciser quelques points qui me semblent utiles. Les impératifs démocratiques commandent que les séances du conseil municipal soient publiques. En cette période troublée qui limite la liberté de chacun de circuler après 18 h, et c'est assez mal vécu par la population, beaucoup s'inquiètent de la démocratie actuelle, à l'échelle locale comme à l'échelle nationale. C'est un fait.
La loi relative à l'état d'urgence que vous avez citée tout à l'heure, je vais la citer dans son intégralité parce que je pense qu'il y a mépris sur le contenu de cette loi. Et je vais citer les mots au mot près. L'article 6 donc, de la loi 2020-13-79 du 14 novembre 2020 relative à l'état d'urgence, qui est valable et qui a cours en ce moment, dit ceci: les débats sont réputés publics s'ils sont retransmis en direct au public de manière électronique. Cela signifie que les conseils municipaux peuvent se tenir après 18 heures sans présence physique du public, à condition que ces débats soient retransmis en public, en direct, par une méthode électronique, c'est-à-dire la diffusion filmée ou enregistrée en direct. Je pense qu'il y a une box Internet ici. Je pense qu'un code Wi-Fi et un simple téléphone permet de diffuser en direct les débats que nous avons. Pourquoi je le dis? Parce que nous enregistrons, nous diffusons avec nos propres petits moyens, et certains ont peut-être écouté les débats ou sont revenus comme ça sur des détails. On entend plutôt très bien les échanges, ça ne pose pas de difficulté en tout cas aux habitants pour nous poser des questions, revenir vers nous sur des compléments d'information sur les échanges que nous avons eus en conseil, aux conseils municipaux précédents. C'est important parce que aujourd'hui, vous nous demandez de choisir entre la peste ou le choléra. Devons-nous interdire l'accès? Devons-nous limiter l'accès au public en mettant un huis clos qui empêche l'enregistrement des débats? Ça veut dire que quand vous allez prononcer le huis clos tout à l'heure, si vous ne souhaitez pas débattre, si vous allez demander le huis clos tout à l'heure parce que vous ne pouvez pas débattre, ça veut dire que nous ne pourrons pas diffuser les enregistrements audio de ce soir. Donc le public n'aura pas accès au contenu du conseil municipal. D'ailleurs, le huis clos n'est pas si préconisé que ça, puisque en réalité, il est précisé dans les textes de loi que le huis clos ne peut être décidé à titre purement préventif. Or, vous citiez tout à l'heure que vous aviez peur d'un risque, d'une attaque hypothétique qui rendrait une délibération nulle devant un tribunal administratif. Or, il est bien précisé que le huis clos ne peut être décidé à titre purement préventif en prévention d'un éventuel trouble à l'ordre public. Il faut disposer de véritables éléments prouvant que le risque de trouble à l'ordre public est réel et non hypothétique. Voilà en tout cas pour mon avis sur le huis clos à 18h, sur le fait de ne pas pouvoir diffuser les conseils municipaux alors que techniquement on peut le faire assez simplement. Et enfin, pourquoi est-ce qu'à 14h, nous ne sommes pas pour? Évidemment, nous travaillons tous, en tout cas nous dans la minorité, et beaucoup également de conseillers de la majorité. Notre travail ne nous permet pas d'être à 14h. Donc cela veut dire que soit on fait un effort pour diffuser en public les débats avec les moyens du bord, sans gros investissement, pour que toutes les personnes, tous les habitants puissent y assister à partir de 19h, soit on dit aux élus de la minorité qui représentent des habitants, et donc en l'occurrence concernant notre groupe 30% des votants, qu'ils ne pourront pas être au débat du vote du budget parce que eh bien, le Conseil a été mis à 14h et que leur travail ne leur permet pas de s'organiser dans un laps de temps à 14h, et ça veut dire aussi qu'ils vont manquer du travail, se mettre peut-être en difficulté professionnelle. Je trouve que le compromis n'est peut-être pas assez juste. En tout cas, mon avis, c'est qu'aujourd'hui, on peut, je pense, tous réfléchir et trouver une solution, parce que nous avons un service communication performant. Nous avons aujourd'hui une ville qui dispose des moyens de communication, une mairie qui dispose de la Wi-Fi, où ça peut être organisé. Nous avons des personnels communaux qui sont compétents dans ce domaine. Nous pouvons très aisément rediffuser en direct, comme de nombreuses communes le font, et je citerai Quimper, Mélac, Brest, Le Relecq, Douarnenez, j'ai une liste assez longue, diffuser en direct les conseils municipaux. Voilà. Donc je ne comprends pas pourquoi on doit choisir entre empêcher des habitants de suivre en direct les débats et empêcher des conseillers municipaux de se rendre au débat, alors qu'on peut en réalité traiter les deux assez simplement. Voilà mon avis. Pour moi, la motivation du huis clos est aussi contestable. Autant que... Si vous m'avez écouté, vous avez... Oui, j'ai entendu. Et nous, ce qu'on regrette, c'est que l'État n'a pas pris en compte l'importance de la publicité du conseil municipal. Quelle est cette démocratie qui oublie ses citoyens? Pourquoi il n'y a pas eu d'autorisation dérogatoire pour les habitants? C'est possible d'être mis en place. Et ça serait là la solution pour nous.
Moi, je vous remercie pour vos interventions. J'ai été, ou alors j'ai pas été très bien comprise, mais spontanément, je vous ai dit par rapport même à la préconisation qui est faite à la fois par le CDG ou la sous-préfecture, je vous ai exprimé mon scepticisme et je vous ai bien dit, j'ai pas levé devant en disant que c'était strictement exceptionnel, que voilà, je suis assez peu convaincue, mais je vous fais cette proposition. Et si vous ne la voulez pas, de toute façon, on va reporter. Il n'est pas question, dans mon idée, d'empêcher le public d'être présent. Que les choses soient dites et soient clairement. Après, vous avez raison, Madame Levédé, on peut trouver assez incompréhensible le fait d'empêcher les citoyens. Surtout qu'on sait que ça n'attire pas des foules non plus extraordinaires. Enfin, c'est pas ça qui va générer un risque de propagation de la Covid-19. Voilà. Donc, cependant, à mon niveau et à notre niveau, nous ne décidons pas des mesures qui sont prises à l'échelle d'un pays. La sécurité sanitaire chez nous, même l'invoquer à l'appui d'un huis clos, elle peut être contestable dans une situation où la présence de personnes pourrait présenter un risque. Voilà. Donc moi, Madame Réalé, vous reprenez les textes, mais je vous ai écouté, vous n'avez rien dit de plus que ce que j'ai dit, c'est-à-dire que effectivement la transmission doit être faite en temps réel. Aujourd'hui, techniquement, je ne peux pas le faire. Nous n'avons pas les équipements. Ça fait une retransmission en temps réel, c'est pas simplement une box et quelque chose d'un petit peu bricolé. Alors en réalité, c'est ce que font plusieurs communes, hein, avec ça se fait dans l'immédiat. Alors je peux comprendre que vous soyez pas à l'aise avec ces nouvelles technologies, bien sûr, à titre personnel, mais je pense que le service communication, non mais vous sauriez qu'en se connectant à la page Facebook de la mairie, d'ici nous pourrions avoir un débat retransmis en direct. Vous devriez le savoir. Alors non seulement vous enfoncez des portes ouvertes, mais en plus vous êtes désobligeants. Et vraiment, à la limite, vous disiez tout à l'heure que les débats réputés publics s'y retransmis en direct, vous disiez que non, c'était pas ça et c'était plus compliqué que ça. C'est aussi simple que ça pourtant, et de nombreuses communes d'ailleurs l'ont mis en place sans grande difficulté. Où est-ce que vous avez entendu dire que c'est pour la publicité, pour que la publicité soit assurée, il faut que la retransmission soit faite en direct actuellement. Nous ne pouvons pas le faire techniquement. Pour quelle raison ne pouvez-vous pas le faire techniquement? La salle n'est pas équipée. Voilà. De quoi? Il n'y a pas de Wi-Fi. Et le Wi-Fi est si compliqué à mettre en place d'ici le prochain conseil. Si. Ça ne s'improvise pas. Voilà. Après, je ne trouve pas désagréable, c'est votre style. Si vous voulez écoutez, vous improvisez un huis clos 1h30 avant. Je pense qu'on peut organiser la Wi-Fi dans la salle ici dans 3 semaines. Ça me paraît tout à fait réalisable avec les compétences mobilisées de toute l'équipe municipale. Moi, je retiens que nous sommes tous d'accord unanimement pour que le public ait la possibilité d'assister, de prendre connaissance, de suivre les débats. En ce qui concerne une retransmission en direct, ça n'est pas possible aujourd'hui. Ça ne sera pas possible comme ça dans les médias. C'est quelque chose qui demande des équipements et les communes que vous citez, elles ont mis en place des installations quand même importantes. Alors non, pas nécessairement. C'est pas quelque chose qui est impossible. J'entends aussi la remarque de Madame Levédé qui est empreinte de bon sens. Je ne vais pas me battre sur cette histoire et donc on va reporter la séance. Elle se retiendra pas aujourd'hui. Je vais vous demander de voter un micro alors qu'on est tous moyennement convaincus sur la pertinence et on va reporter cette séance du conseil municipal. Ce qui est dommage, ça veut dire que le prochain conseil sera dans l'après-midi en semaine et que vous allez priver des conseillers municipaux de représenter les habitants lors du vote du budget. Et ça, c'est pas un compromis acceptable, je trouve, qu'on pourrait se donner quelques semaines pour réfléchir à ce qui peut être mis en place. Madame Levédé, rien n'est jamais... Alors moi, c'est Madame Réalé. Madame Levédé est en bout de table. Excusez-moi. Voilà. Et est-ce qu'il serait possible, du coup, d'alerter ou pour pouvoir avoir à qui on peut demander pour que le public puisse avoir des attestations dérogatoires?
Au ministère de l'Intérieur. On a vérifié ce point-là. Alors, est-ce qu'on peut alerter? Oui, c'est écrire à Richard. Non, mais Écrire à Richard. Est-ce que le conseil municipal ne pourrait pas se positionner pour... Non, mais là, Non, je sais pas, je pose la question. Ça a été bien dit, non, je n'ai pas ce pouvoir-là. Le public n'est pas invité individuellement. Donc, ça, Mais c'est vrai que c'est un peu incompréhensible parce que nous, on est là. non, je ne sais pas cette capacité. Et la loi, c'est pas moi qui l'a fait. Non, mais bien sûr. Voilà. Donc, on va reporter parce qu'on est unanimement conscient que ça pose un problème en ce qui concerne la présence du public. Et je n'ai pas d'autres solutions, hormis les solutions techniques auxquelles je ne suis pas opposée, malgré tout ce que vous pensez sur mon archaïsme. Ou, je sais pas, enfin, Il existe une autre possibilité, si je peux juste proposer une autre possibilité. Si je peux juste proposer une autre possibilité, puisque le but étant de proposer des solutions, est-ce qu'un conseil le samedi pourrait être possible ou envisageable vis-à-vis des équipes municipales employées qui, je le concède, ont leur week-end de repos, bien sûr? Non, je ne prendrai pas la décision d'organiser un conseil municipal, hormis dans des situations particulières. Vous vous êtes engagé. Il n'est pas prévu que le travail des conseillers municipaux doit se faire exclusivement à partir de telle heure et de manière nocturne. J'en suis absolument désolée. Vous avez la possibilité, de par le droit, de demander à votre employeur une autorisation d'absence. Absolument, qui n'est pas rémunérée et qui pose problème avec la hiérarchie parfois. C'est à prendre en considération aussi, bien sûr. Je le sais. Mais je pense que je vous avais suggéré ça. C'est aussi, il faut défendre le statut d'élu. Ah mais absolument, et je le fais sans cesse. D'où le fait de demander à ce que ce ne soit pas la semaine. Je vous remercie. Et donc, cette séance, elle sera reportée. Elle aura lieu dans la journée pour permettre au public Et ça ne permet pas aux élus d'être présents, c'est ça? Non, mais la situation est compliquée, c'est pas moi qui l'ai générée. Oui, mais bon, ce serait facile de débattre sans les élus d'opposition. D'autres solutions, peut-être une salle qui accepte la Wi-Fi.